Trump a ouvert les portes de l'enfer dans le Golfe après que les forces américaines ont riposté à des attaques iraniennes et frappé l'île de Kashm, dans le sud de l'Iran, dans une réponse militaire qui a servi d'avertissement direct à Téhéran. Ce mercredi 3 juin 2026, l'attaque est survenue après que des missiles et des drones iraniens ont tenté d'atteindre des cibles liées à des nations alliées des États-Unis, tandis que des navires civils étaient également menacés dans les eaux de la région. La Maison-Blanche essaie de maintenir la pression sans laisser au régime iranien le contrôle du rythme de la guerre. Et c'est là que Donald Trump transforme l'île iranienne en message politique et militaire. Qu'a tenté de mesurer l'Iran? Pourquoi Kashm est-il une cible? Comment Donald Trump répondra-t-il au Congrès? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Les forces américaines ont abattu des missiles balistiques et des drones lancés par l'Iran. Ensuite, elles ont attaqué une station de contrôle militaire à Kashm. Le commandement central des États-Unis a présenté l'action comme de la légitime défense, pas comme une attaque gratuite. 2 missiles tirés contre le Koweït n'ont pas atteint leur cible, tandis que 3 missiles lancés contre Bahreïn ont été interceptés par les défenses américaines et bahreïniennes. Peu avant cela, 3 drones d'attaque iraniens ont été abattus alors qu'ils s'approchaient de marins civils qui circulaient dans la région. Kashm n'est pas entré dans cette crise par hasard. L'île est située à un endroit sensible près du détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus importants du monde. Le régime iranien le sait et utilise cette géographie comme moyen de pression. La riposte sur l'île iranienne montre que la Maison-Blanche n'accepte pas la logique du cessez-le-feu utilisé comme bouclier pour la provocation. L'Iran a tenté de transformer le cadre des négociations en un terrain d'intimidation. Le régime a accepté de discuter certains aspects du programme de paix, mais la discussion ne ressemble pas à une négociation normale. Marco Rubio a clairement indiqué au Capitole que parler avec l'Iran n'est pas comme parler avec une nation fiable et prévisible. Les communications passent par des intermédiaires, arrivent par écrit et dépendent d'un régime divisé entre diplomates, chefs religieux et militaires de la garde révolutionnaire. Cette division est au cœur de la crise. Alors que les négociateurs iraniens montrent une certaine ouverture, les secteurs militaires liés au régime continuent d'utiliser des drones, des missiles et des groupes alliés pour tester la patience américaine. Donald Trump tente de forcer un accord avec une pression réelle. Mais la garde révolutionnaire agit comme si elle pouvait pousser le conflit à la limite, user l'opinion publique américaine et obliger Washington à accepter une issue défavorable. Ce calcul pourrait coûter cher à Téhéran. Marco Rubio est revenu au Congrès avec une ligne simple. Il y a du dialogue, mais il n'y a pas de confiance aveugle. L'Iran accepte de discuter des aspects nucléaires, évités jusqu'ici, mais cela ne garantit pas d'accord. Trump refuse d'alléger les sanctions simplement parce que l'Iran a arrêté des actes qu'il n'aurait jamais dû commettre. La riposte au Cachemire survient également à un moment délicat à Washington. Les députés doivent examiner une résolution sur les pouvoirs de guerre. Une tentative de limiter la liberté de Donald Trump d'agir contre l'Iran sans l'autorisation formelle du Congrès. Les démocrates tentent d'utiliser l'usure de la guerre pour lier le président au moment où ses forces américaines répondent à de véritables attaques. La question maintenant est de savoir si certains républicains vont céder à cette pression ou s'ils comprendront que réduire la marge de manœuvre de la Maison-Blanche maintenant pourrait renforcer Téhéran. Bill Rui Wisenga a été direct en qualifiant ce mouvement de jeu politique sur un sujet sérieux. Pour lui, personne ne veut d'une guerre sans fin. On ne peut pas non plus laisser le président sans être en mesure de répondre lorsque des missiles et des drones apparaissent dans les airs. Sa critique touche un point sensible. Si l'Iran viole le cessez-le-feu, menace les alliés et teste les bases américaines, le commandant en chef doit avoir la possibilité de réagir avant que la situation ne devienne incontrôlable. Le débat sur les pouvoirs de guerre ne se déroule pas dans une salle vide. Il a lieu alors que l'Iran lance des attaques, que les défenses aériennes s'activent contre les missiles et que les soldats américains restent dispersés dans une région où la moindre erreur peut tout embraser. Trump veut maintenir la diplomatie ouverte, mais avec la force en arrière-plan. Sans cette force, le régime iranien pourrait interpréter la négociation comme une faiblesse et, lorsque Téhéran perçoit une faiblesse, il intensifie la provocation. Les propos de Rubio contribuent à protéger cette stratégie. Il n'a pas vendu d'illusions, il n'a pas promis d'accord. Il a dit « il y a des signes ». Il y a un engagement du guide suprême iranien.
mais il a aussi montré que le processus est lent, indirect et bloqué par les intérêts internes du régime lui-même. Cela renforce l'idée que Trump ne peut pas se fier uniquement aux documents, aux messages et aux intermédiaires. La pression militaire devient une partie de la négociation parce que l'autre partie ne recule que lorsqu'elle ressent un coup. La garde révolutionnaire essaie d'agir à plusieurs niveaux. Elle lance des menaces directes et utilise des alliés régionaux. Elle fait pression sur Israël depuis le Liban, provoque les nations du Golfe, puis essaie de dire qu'il y a encore de la place pour le dialogue. Cette duplicité est ancienne, mais elle se heurte maintenant à une Maison-Blanche moins disposée à accepter le théâtre diplomatique. Trump semble miser sur une formule dure, négocier quand c'est utile, attaquer quand c'est nécessaire et ne pas laisser l'Iran contrôler le tempo de la crise. Le Congrès entre dans cette histoire comme un champ de lutte interne. Une partie des démocrates veut transformer la réaction militaire en un facteur d'usure contre Trump. Certains républicains craignent d'être entraînés dans une guerre longue. Rui Huizenga essaye de séparer les deux choses. Il y a une différence entre éviter une guerre sans fin et empêcher le président de défendre des troupes et des alliés attaqués. La différence est énorme, surtout lorsque le régime iranien utilise le cessez-le-feu comme une fenêtre pour provoquer. Dans ce même paquet politique, Rui Huizenga a aussi présenté le projet de loi « Déporter les terroristes », qui vise à retirer la citoyenneté aux personnes naturalisées condamnées pour des crimes liés au terrorisme et à prioriser leur expulsion. La mesure élargit le discours sur la sécurité nationale aux États-Unis au moment même où Washington affronte l'Iran au-delà de ses frontières. La logique est simple. Le gouvernement Trump et ses alliés veulent traiter la menace terroriste comme une question de défense à la fois externe et interne. Ce projet renforce un message destiné à la base conservatrice. La guerre contre les groupes et régimes hostiles ne se termine pas sur le plan militaire. Elle concerne la frontière, l'immigration, la citoyenneté, les tribunaux, le renseignement et le contrôle de ceux qui utilisent le territoire américain contre les Américains eux-mêmes. Rui Huizenga exprime clairement que la citoyenneté américaine est un privilège, non un refuge pour les personnes condamnées pour terrorisme. Ce sujet devrait devenir un nouveau front de confrontation avec les démocrates au Congrès. Maintenant, la suite est importante. Si la résolution de Bolsonaro en faveur de la guerre gagne en force, Trump pourrait faire face à une tentative concrète de limiter son action contre l'Iran. Si elle s'affaiblit, la Maison-Blanche garde la possibilité de combiner négociations et réponse militaire. Pendant ce temps, Rubio essaie de maintenir le canal diplomatique ouvert, mais sans offrir de concessions faciles. Le régime iranien comprend que chaque drone lancé peut entraîner une nouvelle réponse, et Cashman en est devenu l'exemple. Je suis Milson Alves, internationaliste. Et mon objectif est de vous tenir bien informé chaque jour en vous disant la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour rester engagé avec la communauté Milson Alves.